Eh bien, bonjour à tous, c'est Leto, et on se retrouve aujourd'hui pour le 6ème épisode sur ce let's play de Dark Souls Remaster. Donc, après avoir fini la forteresse de Sen et avoir vaincu le golem de fer, on va maintenant s'attaquer à Anor Londo. Donc on s'est arrêté ici au feu avec la gardienne de feu. Hein. Donc on est parti pour la visite de la zone. Donc déjà, cette zone, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est en fait la forteresse de Sen servait de test justement pour les fameux élus, pour voir s'ils étaient capables de la franchir et d'atteindre Anor Londo pour récupérer le calice royal. Et comme je vous l'ai dit, ils ont tous échoué sauf un, à savoir le Tarkus. Et justement, comme je vous ai dit, il est malheureusement mort à la forteresse de Sen, et là, on va le retrouver très bientôt, vous allez voir. Donc, tout de suite, on est accueilli par ces gargouilles qu'on connaît bien maintenant. Alors pareil, hein, oui, vous faites quand même pas mal de dégâts, mine de rien. Voilà. Vous voyez, juste avec l'arme en plus 10, 5 coups, franchement, c'est vraiment pas mal, hein, c'est vraiment correct comme dégâts. Et donc vraiment, Anor Londo a été fondé par Gwen, pour vraiment différencier les humains, les morts-vivants des dieux. Anor Londo, c'est la cité des dieux. Donc vous verrez qu'on va croiser son fils Gwendoline, et sa fille Guenhwyvar. Et vraiment, enfin, vous voyez quand on arrive ici, oh là, la claque qu'on prend, enfin vraiment cette cité, elle est vraiment sublime. Et donc, moi je me rappelle la première fois j'ai mis 1000 ans pour trouver le chemin en fait, vous passez ici, et vous montez sur cette poutre. Et donc oui, Tarkus a même fait ce chemin là, c'est d'ailleurs lui qui a cassé la vitre. J'ai failli tomber. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi dans le lore, c'est que là, à Anor Londo, en fait, on voit, c'est ensoleillé, c'est paisible, mais en fait, tout ça n'est qu'une illusion. Suite à un pacte passé entre Frampt et Gwendoline, le but étant que les morts-vivants arrivent ici et qu'en fait, ils aient l'illusion que tout est beau, tout se passe bien et tout, alors qu'en réalité, Guenhwyvar, quand on va la croiser, c'est elle aussi une illusion. Alors faites gaffe ici sur ce passage. Et vous voyez en fait Tarkus, justement, je suis désolé, je me suis coupé au milieu de ma phrase. Tarkus est mort. Et juste en bas de la poutre, vous allez voir vraiment dans le coin de la salle, on va retrouver tout son set d'armure. Et c'est parce que Tarkus en fait est tombé d'ici. Vu le poids de son armure et tout, le pauvre n'a pas survécu. Et donc je disais oui, tout est une illusion. Et donc vous verrez que Guenhwyvar, au final, en fait si on la tue, on se rendra bien compte qu'elle n'est pas là, qu'elle est partie depuis bien longtemps. Et une fois qu'on la tue, la ville sombre complètement dans l'obscurité. Donc le vrai visage d'Anor Londo est vraiment pas très beau. Oups. Et ben voilà, vous voyez, j'ai fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Ça tombe bien, je vous l'ai montré en vidéo. Surtout, ne loquez pas sur ces poutres, parce que si vous loquez l'ennemi, et bien dès qu'il tombe, après votre personnage va lui aussi le suivre et il va tomber. Donc faut pas faire ce que je viens de faire, vous voyez. J'aurais pas dû le lock. Bon, c'est pas grave. Et donc oui, voilà, toute cette ville est une illusion en fait, et en réalité elle est plongée dans le noir. Donc c'est vraiment malheureux. Hein. Et en fait, pour la plonger dans le noir, il faut tuer Guenhwyvar, mais moi je la tue pas parce que, enfin déjà, c'est la fille du roi, et pourquoi la tuer? Enfin, je veux dire, elle nous offre le calice royal, on lui a rien fait, elle nous a rien fait, alors pourquoi la tuer? Donc voilà. Mais dans le lore, c'est vrai qu'il est recommandé de la tuer, quoi. On va recommencer. Et vraiment, cette zone... Et je me souviens, enfin vraiment, ici, le passage... Et on va avoir un des passages les plus durs du jeu très bientôt... Enfin, vraiment, dans cette zone, ils se sont donnés. Hein. Je trouve qu'au niveau du travail, du design de la zone, c'est vraiment sublime. Et puis, le boss final, hein, connu de tous, même si vous n'avez pas joué à Dark Souls, vous avez certainement entendu parler de Ornstein et Smough. Parce que vraiment, ce boss est tellement légendaire. Enfin, je veux dire, c'est le premier palier de difficulté pour moi, c'est ici. Vraiment, on arrive à peu près à la moitié du jeu quand on récupère le calice royal, et le boss, vraiment, il est exigeant. Puis en plus,
difficulté de ce boss déjà, c'est qu'ils sont deux. Puis en plus, ils sont un peu buggés des fois, enfin vraiment... Hop, ah bah voilà, parfait, il est tombé tout seul. Je vais juste casser ça, pour faire tomber le lustre ainsi que la magie. Je crois que c'est un sort. C'est un sort ou un miracle, je sais plus. Donc là, vous voyez, la petite technique aussi pour éviter de tomber, c'est que vous restez là, et au bout d'un moment, ils vont vous aggro, et en fait, les mobs sont programmés pour venir vers vous avec le chemin le plus court. Et donc, le chemin le plus court d'ici, c'est de sauter, aller tout droit en sautant dans le vide. Et non, normalement, il devrait tomber. Vous voyez? Hop. Parce que pour lui, c'est le chemin le plus court, en fait. Et donc, c'est comme ça que... Et vous voyez, donc, Guenhwyvar, hein, qu'on voit ici. Avec de sacrés beaux arguments. Hein, avec les deux chevaliers à côté. Et voilà. Ils sont tous tombés. Comment se faciliter la tâche dans ce passage délicat? Alors, je vais tout doucement. Pour être sûr de pas tomber, parce que tout se retaper, c'est pas très drôle. Alors il y a un coffre de l'autre côté, je sais plus ce qu'il donne, mais c'est pas hyper intéressant, vous voyez, faut sauter, faut prendre dans son élan et sauter là-bas, bon, c'est pas hyper intéressant, on peut pas y aller, je crois que il me semble que c'est un fragment de titanite, à vrai dire je sais même plus. Et donc là on arrive au grand escalier, qu'on va rabaisser pour pouvoir, si on meurt comme ça, pour pouvoir retraverser. Ça c'est plutôt cool, comme ça au moins on se retape pas tout ce qu'on a fait avant là. Donc vous voyez, ça descend d'un niveau. Mais vous voyez, il y a encore une porte tout en bas, donc c'est l'entrée de la cathédrale. Et encore en dessous, il y a une nouvelle porte. On va y aller aussi, alors faites attention, vous êtes là aussi accueillis par une gargouille. La queue directement, ça c'est parfait. On voyait vraiment aucune difficulté. Au moment où vous lui coupez la queue derrière, c'est vous êtes vraiment tranquille. Et donc moi je vais encore baisser d'un niveau pour pouvoir accéder à un nouveau feu de camp. Alors faites gaffe, des fois vous voyez c'est bugué, on vole au-dessus du vide, donc faites attention à pas tomber bêtement. Et donc là vous voyez on arrive au feu de camp avec une immense statue de Gwen. Voilà, il est ici. Et en fait je vous le dis, hein, c'est sa tombe provisoire, en fait c'est là où Gwen devrait être enterrée plus tard. Et donc ici en fait derrière c'est un mur illusoire, il faut un anneau pour rentrer. Et derrière donc se cache Gwendoline, donc celui qui fait les illusions dans cette cité. Il garde donc la tombe de son père en attente qu'il meure en gardant le feu et que son âme se consume entièrement. Donc voilà, et donc en fait Gwendoline est le seul vrai être vivant qui vit dans cette zone. Tout ce qu'on voit, tous les mobs et tous, ce sont tous des illusions. Alors, concernant le Stanisboug, on sait pas trop. Il y en a qui disent que c'est des illusions, d'autres non. À vrai dire, moi non plus, je saurais pas tout vous expliquer. J'ai lu le lore, mais c'est encore ambigu. On sait pas trop s'ils sont restés ou pas. Enfin, c'est sûr qu'ils étaient à Norlondo pour garder le trône, mais est-ce qu'ils y sont actuellement réellement, ou est-ce que eux aussi sont une illusion? Ça, on sait pas trop non plus. Donc là on arrive à l'entrée, vous voyez que la porte est fermée, on peut pas l'ouvrir, on va l'ouvrir de l'autre côté, bon, tout ça vous pouvez passer. Et donc là on va arriver à un des passages les plus compliqués du jeu, et que vraiment... Oups, déjà faites attention à eux. On peut vous faire tomber, vous voyez, c'est vraiment pénible hein, ici. Et voilà, ben, je suis mort, parfait. Vous voyez, ils ont une portée, vraiment, c'est... Ce passage est vraiment pénible, et c'est pas le pire, hein, c'est juste après, vous verrez... ce passage que vous devez certainement connaître, même si vous jouez pas au jeu, parce que avec les fameux archers qui vous attendent sur des poutres, enfin vraiment ce passage est hyper compliqué. Je me souviens, la première fois j'avais galéré, on m'avait donné la technique après, mais c'était un véritable enfer. Vous devez traverser des poutres en équilibre avec des archers qui vous tirent dessus. Et une fois que vous arrivez près de lui, vous êtes sur un rebord d'1 mètre,
Le moins de coups d'épée que vous prenez, il vous pousse dans le vide. Enfin, vraiment, c'est vraiment un enfer. Il y a un feu de camp juste derrière. Et faites pas la même erreur que moi, parce qu'une fois, justement, j'avais enfin réussi. J'étais heureux, j'étais arrivé au feu de camp. Et je l'ai allumé, mais je me suis pas assis. Et donc, comme je vous ai expliqué, dans celui-là, il faut l'allumer et s'asseoir pour sauvegarder le feu. Et là, et ben, je l'ai regretté, parce que je suis mort un peu après, et j'ai dû tout me retaper. Et je peux vous dire que c'était pas marrant. Vraiment, vraiment cette zone. Une fois que vous avez ouvert la grande porte, là, vous pouvez vraiment souffler parce que vous dites ça y est. J'ai enfin fait le tour de la zone. Pareil, hein. On skip tout ça. Il faut quand même toucher. On fait gaffe. Vous voyez ici. C'est bon, là c'est passé. Alors là, il y en a deux de cachés, un à gauche, un à droite. Vous voyez, c'est pénible, il vous touche de super loin en plus. Et voilà les fameux archers, vous voyez tous les deux. Et pareil, même eux, qu'est-ce qu'ils font ici? Enfin, bon, c'est une illusion, hein, mais... Enfin, pareil, je me dis, mais... Enfin, vraiment, avoir placé des archers ici, c'est vraiment hyper traître. C'est vraiment fourbe de leur part. Donc là, vous voyez, il arrive parfait. Je l'ai contré. On voit rien du tout, hein, comme d'hab. Bon, one shot, ça va. Et maintenant, vous passez vite tout ça. Vous voyez, vous êtes vraiment sur une corniche. Donc, c'est le moins de coups d'épée que vous prenez, vous êtes déséquilibré. Et donc là, on arrive à l'intérieur du château. Et là, à gauche, enfin, la consécration, le feu de camp avec notre ami solaire. Et ça fait vraiment plaisir de le revoir ici. Vraiment, ça fait chaud au cœur de le retrouver là. Vous voyez, comme je vous ai dit, vraiment, là, on est dans une zone vraiment hostile. Et voir une connaissance, c'est tellement agréable. Et par contre, à noter que, justement, c'est ça qui est drôle, c'est que Solaire, quand on est arrivé à prendre le feu, il était déjà là. Donc ce qui veut dire que dans son monde, Solaire a aussi vaincu le golem de fer. Parce que s'il l'avait vaincu et que c'était commun pour tout le monde, nous on serait arrivé à la forteresse et il serait déjà mort. Or ce n'est pas le cas. Donc ce qui prouve bien que chaque mort-vivant vit dans son propre monde, et la temporalité fait que parfois nos mondes s'entrecroisent comme là, mais que chacun en fait combat tous les boss de la zone. Et donc c'est là où on se rend compte que Solaire en fait il a une simple épée, vous voyez, une armure basique, et finalement c'est un des chevaliers les plus forts. Et c'est ça que moi vraiment j'adore, c'est que Solaire, on a l'impression comme ça que c'est un chevalier lambda comme tous les autres, mais en fait non, c'est quelqu'un d'extrêmement puissant. Et on va aller lui parler tout de suite. Oh, there you are. You've been quiet these days. Smooth summoning out there. Anytime you see my brilliantly shining signature, do not hesitate to call upon me. You've left me with quite an impression. I would relish a chance to assist you. Oui, il est vraiment sympa, Solaire. You really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better, I'd think you had feelings for me. Oh no, dear me, pretend you didn't hear that. Sacré Solaire. You really are fond C'est of bon, elle a fini chatting sa with ligne me. de dialogue. Alors vous voyez vraiment, c'est vraiment quelqu'un d'appréciable, hein, Solaire, parce que vous voyez, il est là, il est tout le temps en train de nous dire qu'il peut nous aider et tout. Enfin vraiment, il est vraiment super agréable pour ça, et pour moi c'est un des meilleurs PNJ de tous les Dark Souls confondus. Donc ici on arrive dans cette salle, donc là vous verrez, c'est un spot de farm aussi, vous verrez qu'il y a énormément de chevaliers d'argent. Donc c'est vraiment idéal pour farmer, parce que vous verrez qu'il vous donne énormément d'âme, et aussi pour s'entraîner au contre. Vous verrez que là c'est vraiment du gâteau pour les contrer. Alors les lanciers par exemple, je les aime pas du tout pour le contre. J'ai appris, mais c'est plus compliqué que les épéistes. Donc il va falloir un petit peu plus d'adaptation pour pouvoir les contrer. Mais bon, ça se fait, il y a aucun souci. Donc, vous voyez, chacun vous donne, j'ai pas regardé le nombre d'âmes. Voilà, 1000 âmes chacun. Et il y en a à peu près une vingtaine dans tout le château. Et en plus, ils respawnent en boucle. Donc vraiment, là, c'est vraiment free pour vous. Là, pour farmer, si vous avez un peu de niveau de retard, vous verrez, c'est vraiment gratuit. Alors là, vous voyez, c'est dommage qu'il y ait des indications, parce que ça gâche un peu le suspense. Donc ici, vous roulez, vous avez un mur illusoire. Et de toute façon, vous pouvez le deviner, parce que vous voyez, en montant là, juste au-dessus de ma tête, il y avait une fenêtre, et donc
De l'extérieur, on voyait justement les escaliers. Mais bon, c'est un peu dommage quand même de gâcher le plaisir comme ça, en jouant en ligne. Et donc là, vous avez 5 coffres, mais faites gaffe, celui-là là-bas, c'est un mimique. Et ceux-là, ils sont parfaitement safe. Et vous allez récupérer tout le set d'armure d'Avel, qu'on a tué plus tôt, hein, pour récupérer son anneau. Donc vraiment, vous mettez ça, vous êtes un véritable tank, hein, y compris son bouclier, mais vous verrez que c'est tellement lourd, enfin c'est impossible de rouler avec. La Dent de Dragon, qui est aussi une bonne arme, qui est très puissante, mais qui ne scale quasiment pas, donc je vous la conseille pas en fait à terme. Elle est très bien pour un New Game, mais pour un New Game Plus, elle perd vraiment de sa puissance, parce que comme elle peut pas monter de niveau, elle perd énormément par la suite. Et donc le mimique nous drop le gourdin occulte. Donc vous voyez, c'est un gourdin qui est buffé avec de l'occulte. Et celui-là, gardez-le absolument pour un boss, puisque on va pouvoir dégrader entre guillemets l'arme à son stade inférieur, qui va rendre l'arme en divin, qui va nous permettre de tuer des mobs essentiels lors d'un combat de boss, sinon c'est assez chiant. Donc voilà, gardez-la bien dans votre inventaire. Donc on continue la visite, hein, vous voyez énormément de salles. Bon, ici il n'y a rien du tout, je sais pas pourquoi ils ont fait cette salle d'ailleurs. Vous voyez en dessous, on voit un autre chevalier qui garde 2 coffres. Donc on ouvre ici, encore une bonne surprise. Vous voyez, enfin, ce qui me fait rire, c'est que si c'était pas des illusions, genre t'as un mec qui est là, qui attend derrière la porte, comme ça, on sait pas ce qu'il attend. Moi ça me fait vraiment rire quoi, enfin, autant celui à l'entrée, bon, il garde l'entrée, pourquoi pas, mais autant celui-là derrière une porte, c'est vraiment étrange. Donc là on donne respiration. Vous voyez, il y a un démon de titane en dessous. Je pense que je vais aller me le faire, mais celui-là est extrêmement tanky dans une salle hyper fermée. Il est vraiment relou à faire, mais bon. Autant tout visiter, autant le faire. Oups là. Faites vraiment gaffe aux mimiques, hein. Leurs dégâts, c'est... Ils font vraiment des dégâts incroyables, les mimiques. Ouf. Je l'ai tué au millième de seconde avant qu'il me chope, hein. C'était vraiment bon. Vous voyez cela, il vous donne une pièce rouge, une pièce d'or, pardon. Je crois que ça améliore... Si vous l'utilisez, ça améliore le taux de drop de certains objets. Bon, c'est pas hyper utile, sauf si vous voulez collectionner toutes les armes et tout. Mais c'est surtout pour les âmes qui nous donnent, qui sont intéressants à tuer les mimiques. Et 2000 chacun. Pièce d'argent pareil, comme la pièce d'or, mais avec un taux de drop un peu plus faible. Celui-là pareil, on va le contrer. Vous voyez en plus leurs flèches, le machin c'est des obus quoi. Vous voyez, celui-là il donne un petit peu plus, il donne 1300. Donc à gauche on y va après, de toute façon on peut pas l'ouvrir de ce côté, vous entendez qu'il y a des bruits de pas. Il y a des chevaliers là-dedans. On va passer par là. Vous voyez vraiment, c'est des belles chambres, c'est chaleureux, et là on a un beau portrait de Guenhwyvar. Vous voyez, qui est la fille de Gwen. Et donc là faites gaffe, vous ouvrez la porte. Vous voyez juste à droite on voit l'épée dépassée, ils ont mis un chevalier. Alors ils sont hyper fourbes de l'avoir mis ici. Donc faites bien gaffe. Et vous voyez que mon arme en plus 10 ici, je fais 498 de dégâts, ça one shot. Donc c'est vraiment agréable de pouvoir one shotter tout ça. Parce que là vous pourrez vraiment farmer à une vitesse vraiment folle. Et vraiment la taille des flèches ça me fait vraiment trop rire. En même temps c'est des flèches pour tuer les dragons, donc c'est pas étonnant. Donc je vais d'abord emprunter cette porte, ensuite j'irai à la porte juste en face de moi là. Et donc ici, vous voyez on va arriver au fameux étage qu'on avait en dessous. Et là il y a le démon de titanite. Donc je vais me le faire maintenant. Vous voyez c'est vraiment une salle. En plus il y a des bancs, donc c'est vraiment pas facile de passer. Vous voyez il est tanky, hein. Lui, de toute façon les démons de titanite de base sont tanky, mais lui encore plus. Ah j'enlève, je lui fais que 20 de plus. Ah non oui, voilà, 72, c'est comme ça. Bon, restez bien derrière. Vraiment avec lui, vous prenez pas de risques. Vous restez, vous attendez que votre endurance se régénère. Quand il se met comme ça, je vous conseille d'attendre un peu. Vous attendez qu'il revienne au milieu parce que... Le problème c'est que si vous tournez autour de lui, vous allez vous bloquer. Vous voyez, c'est un peu rapproché.
En soi, il donne, comme les autres, une titanite démon. J'en ai pas besoin, mais c'est juste pour histoire de dire. Puis il donne des armes aussi. Donc. Ah, je les stun, parfait. À 228, comme ça fait pas mal de dégâts. Oh, là, par contre, j'ai pris très très cher. Faites extrêmement gaffe hein, quand vous faites des attaques rapides comme ça sur lui. Voilà, il est mort. C'est bon. Bon, ça s'est relativement bien passé. Et lui ne réapparaît plus. Vous voyez, 5000 âmes il donne. Donc vraiment, rien que pour ça, ça vaut le coup. Et donc là, on va descendre et on va se retrouver dans la salle où il y avait les deux chevaliers. Vous voyez, le contre, c'est quelque chose à acquérir. Je me suis entraîné énormément d'heures pour pouvoir le maîtriser. Parce que c'est vrai que sans le contre, sinon c'est vraiment long. Et si vous n'arrivez pas à contrer, sinon moi je vous conseille, vous restez bouclé en avant. Et vous tournez autour de lui. Et au bout d'un moment, vous allez vous retrouver dans son dos. Et ça se passera beaucoup mieux. Et donc là, on récupère l'armure intégrale des chevaliers d'argent. Ceux qu'on vient de tuer. Une très belle armure, hein, vraiment, leur casque, il est vraiment super stylé. Par contre, il faut quand même un petit peu de poids pour pouvoir les porter. Donc c'est pas donné pour l'instant. Il faut un bon investissement en endurance. Et donc vous voyez, vous faites ce petit tour là. Et vous pouvez monter en niveau. Alors, je vais prendre un peu mon endurance. Je vais augmenter ma vita aussi un petit peu pour la suite. Parce que les niveaux commencent à coûter de plus en plus cher. Pareil, les âmes, ouais, les âmes de boss. Vous pouvez les garder parce que on va croiser un forgeron qui, avec ses âmes, va pouvoir vous forger des armes uniques. Mais bon, moi, vu que je m'en sers pas, je vais pouvoir les consommer. Vous voyez, l'âme du papillon donne 1200. Elle donne rien du tout. En revanche, ouais, l'âme de Kilag, vous voyez, 8000 déjà. Et je crois que l'âme du golem, elle donne un peu plus. Ouais, 12 000. Peut-être monter plus en force, ouais, histoire de... Ouais, ça scale pas, mais bon. Ça va scale à l'avenir. Et donc, vous voyez, on est reparti, donc. On va se le refaire. Alors, juste avant, j'ai oublié, je pense que je vais juste embraser le feu, parce que 10 fioles, ce sera beaucoup mieux que 5 là pour le combat de boss à venir. Parce que 5, ouais, ça fait léger quand même. Voilà, bon, comme ça, ce sera fait. Et ouais, en plus, vraiment... vous voyez, en plus, on voit déjà des marques d'invocation d'autres joueurs. Pour vous montrer que vraiment on se rapproche du boss. Et oui, et je vous ai pas dit aussi solaire, évidemment, pour ce boss, vous pourrez l'invoquer, je vous montrerai où. Qui pourrait être très utile. Parce que vraiment, solaire, en plus, on se rend pas compte, mais dans les combats, il est extrêmement tanky. Oula, j'ai raté mon contre. Il est très tanky, et en plus, l'avantage d'être à 2 comme ça, si vous galérez trop, c'est que lui, il va pouvoir aggro les ennemis. Et donc, ça va vous permettre de vous soigner tranquillement, ou même de les attaquer dans le dos. Et donc ça c'est vraiment efficace. Donc on va remonter par là. Parce qu'on n'a pas tout à fait terminé la visite des salles. Parce que vous voyez la salle de droite là où vous entendez du bruit, on l'a pas encore visité. Et on va y aller maintenant. Je suis remonté ici donc. Comme nous on était allé en face, maintenant on va aller ici. Vous voyez qu'il y a un autre chevalier. Là je vous dis, hein, ici c'est la fête. Vous voyez là, normalement on n'est plus à portée de ces tirs. Alors, restez bien parce que des fois ils peuvent vous drop leur bouclier, ou leur épée, qui est vraiment une très bonne épée. Et donc on arrive ici, et là, qui croise-t-on? Sigmeyer. Et donc lui aussi, ça veut dire qu'il a aussi passé l'épreuve. Il a battu le golem, ou du moins il est peut-être arrivé après nous. Donc lui aussi, il a enfin atteint un Orlando. Ah, you again. Let me guess. Were you repelled by the silver star? Don't be ashamed. I'll think of something. Et donc voilà. Il veut trouver un moyen de surmonter l'épreuve parce qu'ici il y a 2 chevaliers et un troisième planqué juste là.
Et donc nous évidemment notre but, ça va être de s'en débarrasser. Donc vous voyez comme je vous ai dit quand on l'a croisé à la forteresse de Sen, c'est que il n'est pas assez courageux pour le faire et donc toutes les tâches qu'on va faire, on les fait à sa place. Et en fait, à la fin, justement, je suppose aussi que c'est pour ça que Sigmeyer a un sort tragique, c'est que vu qu'on fait tout à sa place, et ben à la fin il a une complète perte de confiance en lui. Et du coup, il lui arrive quelque chose de tragique. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est un peu à cause de nous que Sigmeyer devient comme ça, quoi. Et je trouve ça vraiment triste. Et donc, une fois que vous avez fini ces trois-là, vous pouvez aller lui reparler. Et là, normalement, il va vous donner l'anneau petit être. Et voilà, l'anneau de petit être, qui, je crois que si vous le portez, il vous donne 10 ou 15 PV en plus, je crois. C'est vraiment dérisoire. Pour ce qui coûte, enfin, vraiment pour juste l'ajout de 15 PV, vraiment, ça vaut pas le coup. Et donc là, maintenant, on va pouvoir... ouais, je vais retourner au feu, tiens. Comme ça, au moins. Histoire de recharger toutes mes fioles. Puis après, bah écoutez, on va partir pour le boss. Je peux encore monter un niveau. Et je vais remonter un peu de vita, tiens. Et temps de monter un peu sa vita, parce que j'ai pas non plus une arme hyper puissante. Hein, donc, ah non, attendez, non. Avant de s'attaquer au boss, j'avais oublié. J'avais oublié qu'il nous restait une petite zone à visiter. On y est presque. Vous voyez vraiment la visite d'Anne Orlando. Ça peut être très rapide comme très long en fonction de si vous passez bien les archers ou pas. Donc voilà. C'est bon courage à vous parce que vraiment, moi, je vous dis, j'avais galéré vraiment sur ce passage à ma première run. Et donc là, vous voyez, pour le passage, au lieu de... Nous, notre but c'est de prendre ces escaliers. Au lieu de vous embêter à refaire tout le tour, il y a un petit skip qui existe. Vous courez et vous sautez au-dessus. Et là, vous voyez, ça passe nickel. Comme ça vous fait gagner 20 petites secondes qui sont pas négligeables. Et donc vous voyez l'arène de boss, où elle se trouve là-bas, juste en face de moi. Donc là il y a la grande porte qu'on va aller ouvrir tout de suite d'ailleurs. Et donc Solaire, vous voyez sa marque, elle est de l'autre côté là-bas. On va pouvoir l'invoquer là-bas. Faites gaffe aussi à ces grands, hein, parce que ils peuvent vous toucher de très loin. Mais donc vous voyez ici, j'ai jamais trop compris l'intérêt d'ouvrir cette porte, puisque de toute manière, on s'est reposé au feu de camp là-bas. Donc, ce feu-là, enfin, cette porte n'a plus aucune utilité en fait. Mais bon, je l'ouvre par principe de dire. Donc, on monte par là. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, la marque de Solaire ici. Faites gaffe à lui. Alors, faites gaffe à eux parce que, oui, vous voyez, ils peuvent monter. Donc, faites attention. En plus, ils peuvent monter jusqu'en haut. Et donc là, on va arriver tout de suite sur votre droite. Il y a un petit chemin, mais je vais prendre un chemin détourné qui va nous ramener au même endroit. Je vais passer par cette fenêtre. Parce qu'il y a quelques objets à ramasser. Alors faites gaffe, vous voyez là, on est au-dessus du géant escalier là où on est arrivé. Vous voyez avec ces gros gardes là, qui eux aussi sont des illusions. Et donc vous passez là. On va ramasser une grande arcure de dragon. Et là vous voyez c'est plus large ici, vous pouvez passer. Vous jetez sur lui. Ah on one shot, parfait. Parce qu'ils sont vraiment très très chiants, des dégâts de foudre. Vous voyez, ils sont vraiment pénibles. Et vous voyez en plus c'est les mêmes. C'est de la même espèce d'animal que ceux qui nous ont emmenés. Donc je vous dis c'est vraiment bizarre. Il y en a qui sont hostiles avec nous et d'autres non. On va ouvrir cette porte, même si elle sert à rien, par principe. Donc vous entendez des bruits de forge derrière moi, c'est tout à fait normal, parce qu'il y a un deuxième forgeron justement. Le fameux forgeron dont je vous parlais. Ah bon voilà, il m'a fait tomber. Dommage, bon, je voulais ne pas tomber. Parce que normalement celui-là, si vous lui mettez un coup, vous voyez, il recule. Et il finit par tomber, bon. Écoutez, c'est pas grave, hein. De toute manière, l'objet qu'il y avait au bout à ramasser, c'était une âme. C'était pas non plus un objet primordial.
je vais skip tout ça. Ça ira plus vite. Parce que vraiment ces mobs je les aime pas tellement. C'est passé. Ouais bon, je sais même pas si je vais aller récupérer mes âmes, peut-être, mais j'en ai pas. J'en avais pas des masses, hein. De toute façon je venais de passer mon niveau. Et donc, par contre ouais, maintenant que je suis plus en humanité, vous voyez, la trace d'invocation de solaire a disparu. Donc faites bien gaffe à chaque fois à toujours avoir des humanités sur vous. Tout en conservant plein aussi pour faire la quête de solaire si vous voulez la faire évidemment. Vous voyez maintenant, j'ai pris le chemin à droite, c'est quand même bien plus safe. Et donc là on arrive au forgeron géant donc. Si vous avez vu mon let's play sur Dark Souls 3 avant, c'était le forgeron qui est malheureusement mort. Donc là il est là et bien vivant. Et donc derrière lui il y a un petit coffre caché avec l'anneau du faucon qui améliore la portée de l'arc, je crois, si je dis pas de bêtises. Attendez, je l'ai vu. Améliore la portée de l'arc, oui, c'est ça. Alors, pour sortir, des fois, c'est un peu galère, c'est bon. Donc là, on va lui parler. Et donc, vous voyez, on peut modifier son équipement. Et donc, grâce à lui, de base, vous voyez, sans récupérer de braise, on peut fortifier ses armes en foudre de base. André ne peut pas le faire et lui peut le faire, donc ça c'est très bien. Et vous voyez, avec les âmes qu'on a de boss, vous voyez, hache du golem, canalisateur d'étain de la lune noire, en fait c'est avec les âmes de boss qu'on a récupéré ou qu'on récupérera, on va pouvoir forger justement des armes spéciales, le catésère de Manus, la hache de golem, tout ça, et c'est vraiment très bien pour ça. Vraiment ce forgeron, il est vraiment très bien. Donc nous, on va renforcer l'arme. Est-ce qu'on peut... non, parce qu'il faut la très grande braise et de toute manière c'est auprès d'André. En revanche, vous pouvez acheter pas mal d'objets, vous voyez, vous vend des fragments titaniques, des grands fragments, des fragments verts et des titanites scintillantes. Bon, ça coûte une blinde, au moins vous savez qui vous en vend. On vous vend aussi tout l'attirail des géants. Donc voilà, donc là on a fait tout le tour de la zone. Maintenant je vais prendre un os du retour. Ah ben j'en ai pas, bon bah tant pis. De toute façon ouais, j'ai toutes mes fioles et tout, donc on va se rendre directement au boss. Donc Ornstein et Smough, ce qu'il faut savoir, comme je vous ai dit, ils sont deux, hein, c'est les deux gardes royaux de la reine. Ornstein est lui un chevalier de Gwen, donc les chevaliers de Gwen sont au nombre de 4. C'est les meilleurs chevaliers recrutés par Gwen pour protéger le feu, pour éliminer tous ceux qui leur barraient la route, tous ceux qui s'opposent un peu à leurs idéologies. Et Smough a voulu postuler aussi pour devenir le 5ème, sauf que le problème c'est que Smough est cannibale. En fait c'est Smough le bourreau, en fait il prenait un plaisir assez malsain à tuer ses victimes et à les manger derrière. Et du coup, Ornstein n'étant pas d'accord avec les pratiques de Smough, il a toujours refusé qu'il devienne un chevalier. Donc vous voyez, Smough a cette certaine frustration auprès d'Ornstein de ne pas pouvoir être un chevalier de Gwen. Donc voilà. Et ensuite, au niveau du combat, Ornstein, si vous le tuez en premier, vous allez ensuite vous taper en seconde phase de Smough, et inversement. Donc il vaut mieux en attaquer que un, parce que de toute manière, si vous attaquez la barre de vie des deux, si vous tuez d'abord Ornstein, Smough récupère entièrement sa vie. Donc ça sert à rien de lui consommer sa barre aussi. Donc autant le laisser entièrement en vie. Et si vous tuez donc d'abord Smough, vous allez vous taper Ornstein. Ornstein est le plus difficile en deuxième phase, hein, par rapport à Smough. Donc je vais tout d'abord commencer, moi je pense, par tuer Ornstein. Et je ferai Smough du coup en deuxième phase. Et si ça se passe mal, je vais tester l'inverse. Comme ça, bon, vous pourrez voir les deux. Et si vous tuez Ornstein, en plus vous droppez l'anneau du lion. Qui vous permet, je crois, oula, il m'a fait sacrément mal. Qui vous permet d'avoir un meilleur équilibre, il me semble. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Et donc voilà, on est parti. Bon après, comme je vous ai dit, le boss est un peu bugué parce que je vais bien mettre puissance intérieure. Alors je vous le conseille pas forcément parce que ils sont assez tanky et ils vous attaquent en permanence, donc vous avez plus perte de vie que vous allez en gagner. Donc voilà.
Et donc là, super cinématique. Vous voyez vraiment Smoog, il est pas très beau. Et par contre, Ornstein, regardez-moi ce design. Vraiment son armure, il est vraiment sublime. Puis la musique, enfin vraiment ce boss, c'est un des meilleurs boss de Dark Souls. Écoutez-moi cette ambiance, cet accueil vraiment. Vous voyez Ornstein, vous voyez, hop, il fait des dashs comme ça, mais il est tout bugué des fois, donc ça rend pas évident. Alors, ne loquez pas, parce que vraiment, si vous loquez, c'est pas évident. Oh, on fait pas mal de dégâts quand même. Vous voyez, la difficulté, c'est vraiment de pouvoir gérer les dents en même temps. Parce qu'en plus, Ornstein est toujours à côté de son pote, ça c'est pas évident. Le but est vraiment de réussir à les éloigner. Je vais peut-être mourir. Voilà, ça va jouer. Ah, là vous voyez, j'étais un peu trop greedy, voilà, mais je suis mort. Bon, tant pis. Dommage, j'ai fait un bon début d'essai. Vous voyez, j'ai fait une attaque de trop. J'ai voulu, parce que j'avais stun Smoog et j'ai voulu continuer à attaquer. C'est pas grave. Mais vous voyez que Smoog fait quand même assez mal avec son marteau, mais que finalement, avec cette arme et avec puissance intérieure, et on fait quand même pas mal de dégâts. Je pense que je vais continuer dans cette optique en me tapant Ornstein en deuxième phase, parce que Smoog, oula, lui il est monté ici, je m'y attendais pas. Smoog est celui qui a le moins de vie des deux, hein. C'est le moins résistant, donc si vous voulez faire durer le combat moins rapidement, tuez d'abord Smoog, ce sera plus facile. Et par contre, tuer Ornstein en seconde phase est bien plus compliqué. Parce que vous allez voir en fait, Ornstein en tuant Smoog, enfin en fait il va voir que Smoog est mort, il va prendre sa puissance et vu qu'il va être énervé, et en fait il va grandir, il va devenir beaucoup plus grand, beaucoup plus résistant, et là ses attaques de foudre vont être beaucoup plus puissantes. On est reparti. Moi j'ai pas de bouclier. C'est ça. Je déteste cette attaque. L'attaque de la pelle, on l'appelle vraiment... Elle est vraiment très chiante parce que l'esquive est vraiment pas facile avec. Vous voyez, on prend des coups un peu... On prend son marteau. En vrai, je me demande comment un être humain peut résister à ça. Parce que vous avez vu la taille du truc. Alors, je suis désolé, je parle pas beaucoup, mais... C'est un combat où j'ai besoin d'être concentré quand même. Alors là c'était chaud. J'ai eu du bol. Heureusement qu'il y avait finalement Ornstein m'a bien aidé parce que sinon je prenais le marteau de Smoog en pleine poire. Alors, vous voyez, c'est vraiment ça qui est pas simple. C'est de réussir à gérer les deux. Allez, encore un coup. Et il est mort. Voilà, parfait. Alors, faites gaffe parce qu'il y a encore... Le combat continue encore quelques secondes après l'avoir tué. Ah, la musique, vraiment. Et là, vous voyez, Smoog s'écroule. Et du coup, Ornstein, il est là, il est énervé. Et là, vous voyez, il prend toute la puissance de Smoog. Et là, il devient beaucoup plus grand. Il est tellement stylé comme ça. Vraiment, Ornstein. Et là, vous voyez son regard. Il nous dit, viens là, je t'attends. Et là, vraiment, vous voyez, il est vraiment impressionnant. La taille qu'il fait. On lui fait mal, quand même. Attention à cette attaque, vraiment très dangereuse. Alors là, quand il fait ça, il faut absolument reculer, sinon c'est one shot. Et ça passe. Une roulade, normalement, ça suffit. Vous voyez, comme la plupart des très grands, il suffit de rester dans les pieds, surtout faut pas le lock. Vous voyez, arme d'Ornstein, et normalement, voilà, il nous drop son anneau. Bon, 2 essais, vraiment je suis content, ça s'est très bien passé, parce que c'est vraiment un boss difficile. Hein. Au début, vous allez vraiment galérer à gérer les deux. Et là, vraiment, je suis content, ça s'est vraiment bien passé.
Il a pas été trop chiant Einstein là pour le coup, donc ça va. La RNG a été plutôt de mon côté, donc c'est bien. Donc voilà, vous avez vaincu et vraiment c'est un palier hein, ce boss. Si vous réussissez à le vaincre, vous pouvez vraiment être fier de vous. Et j'estime pour moi que vous avez fait le boss le plus dur du jeu de base. Donc bravo à vous si vous avez réussi tout seul. Et vous savez, vous pouvez invoquer Solaire, il n'y a aucune honte à faire un boss comme ça avec quelqu'un. Enfin je veux dire, si vous débutez ou même si vous débutez pas, enfin je veux dire c'est vraiment pas grave, on n'est pas là pour faire un concours. Il y a vraiment rien de... Il y a vraiment rien d'important à faire le boss seul ou pas. Et donc voilà, on se repose au feu de camp tranquille. Et donc, la récompense ultime, ce qu'on attendait depuis le début. Ce que Frampt nous a demandé d'aller récupérer depuis le début. Le fameux Lord Vessel. Et là, vous voyez, on retrouve Guinevere. Il y a deux belles pastèques. Vraiment, la taille des seins, ça me fait vraiment trop rire. Vous voyez sa taille, enfin vraiment... On voit que dans la famille de Gwen, de toute façon, c'est des dieux. Vous voyez, leur taille... Tout le symbole, cette chambre immense, sa taille gigantesque, qui montre, bah, c'est pas un être humain, quoi, c'est vraiment une déesse. Donc voilà, on va s'agenouiller devant la reine. Vous voyez, j'ai attendu votre venue depuis le jour où la forme de mon père a commencé à décliner. Donc en fait, vous voyez, Frampt nous le dit depuis le début, en fait son objectif ultime c'est qu'on remplace Gwen à la fin. Que on continue de faire perdurer l'âge du feu en tuant Gwen pour pouvoir le remplacer. Parce que nous, notre âme est neuve, elle n'est pas encore consumée. Gwen a quasiment consumé toute son âme. Et du coup le feu va bientôt s'éteindre. Et donc, en remplaçant éternellement comme ça les gardiens du feu, j'ai envie de dire, le feu va pouvoir perdurer, mais en fait c'est juste un... C'est juste comment le calme avant la tempête, j'ai envie de dire. On retarde juste le processus, mais les ténèbres vont arriver de manière inéluctable. Donc, et puis, c'est là où on se rend compte que la théorie de Frampt est fausse, la théorie de l'élu, puisque, eh ben, nous, on est censé être l'élu, sauf que l'élu, il y en a qu'un d'élu. Enfin, je veux dire, vous prenez des films, j'en sais rien, moi, Seigneur des Anneaux, Matrix, il y a un élu. Il n'y a pas plusieurs élus. Alors il y a peut-être plusieurs formes sous d'autres dimensions. Vous voyez dans Matrix il y a plusieurs Néo et tout ça. Mais bref, il n'y a qu'un élu. Or là, quand nous, on va entretenir le feu, Frampt va aller voir un autre mec en lui disant « Oh, t'es l'élu, machin, il va falloir que tu remplaces Leito pour entretenir le feu. » Et donc, c'est un cycle sans fin. Et donc c'est là où on se rend compte que finalement, le discours de Frampt ne tient pas la route et est mensonger depuis le début. En fait, il fait ça depuis le début. En fait, il veut juste que le feu continue à perdurer et qu'on remplace Gwen, c'est tout. Il n'a aucune intention de... Il n'a pas d'amour pour Gwen, entre guillemets. C'est juste pour son intérêt derrière Frampt qui fait ça, et c'est très malsain. Et donc, comme vous voyez, petit aparté, hein, désolé, mais j'avais besoin un peu d'expliquer au niveau du lore, tout ça. Donc, petit aparté, vous voyez que maintenant, on a accès à la téléportation, et donc là, on va pouvoir se téléporter à quelques feux de camp qu'on a débloqué. Donc les filles du chaos là c'est au niveau de Killag, tombeau de la lune noire c'est là où il y a Gwendoline, un Orlando donc là où il y a la gardienne de feu, l'hôtel solaire, sanctuaire de Licheveux, vous voyez que des points importants. Donc on va se rendre directement à Licheveux et on va clôturer la vidéo ici. Donc voilà. Bah écoutez, je suis vraiment content parce que vraiment Einstein Ismug en 2 tries, je suis vraiment satisfait. Et donc, vous voyez, on arrive à Licheveux et là on retrouve notre ami Sigmeyer, qui rentre très vite hein, lui aussi. Hein. Je pense qu'il a dû avoir la téléportation. Et donc là vous lui dites oui, et comme ça il va vous remettre un miracle. Eh bien, merci mon cher Sigmeyer, ça fait plaisir. Et avant de clôturer... Attendez, je crois qu'on peut voir sa tête. Ouais, non. Avant de clôturer, juste pour vous dire, le Crestfallen, en fait, il va bientôt devenir fou, il va bientôt devenir hostile avec vous, parce que... vous
voyez, hein, c'est pareil, il va devenir une carcasse, la malédiction, tout ça, et du coup il va finir par vous attaquer. Donc vaut mieux le tuer maintenant. Donc vous pouvez le tuer dès le début du jeu, mais il est trop puissant pour vous. Donc là maintenant vous avez assez de puissance pour le tuer, donc autant le tuer. Alors c'est vrai que ça paraît barbare, mais comme je vous dis, il va vous attaquer d'un moment à l'autre. Donc quand vous serez aux ruines de la Nouvelle Londo, donc autant en finir maintenant avec lui, comme ça au moins vous êtes tranquille. Et voilà, mais écoutez, on a terminé la visite d'Anor Londo. Alors dans la prochaine vidéo, on a besoin maintenant, vu qu'on a le calice royal, on va aller le déposer, mais je vais pas le faire tout de suite. Et il nous faudra, pour alimenter le calice, on aura besoin de 4 âmes de boss que Gwen a donné à ses disciples, à savoir Nito, Isalith, enfin la sorcière d'Isalith, les 4 rois et 6 l'écorché. Et donc on va devoir récupérer ces 4 âmes pour ouvrir l'accès au kiln qui nous donnera accès à Gwen. Et donc je sais pas, je pense que je vais d'abord commencer par la Nouvelle Londo et me faire les 4 rois au début, comme ça. Ah non, non, parce que non, je suis obligé de tuer un autre boss avant pour avoir un anneau pour accéder au boss. Bon bah écoutez, je verrai ce que je vais faire. Donc voilà. Bon, et bien écoutez, sur ces dernières paroles, je vous souhaite un bon visionnage. Et on se reverra la prochaine. Je vous dis ciao.